Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, peut-être le premier, je sais même pas, sur YouTuto FR. Donc aujourd'hui on va voir comment récupérer un fichier que vous avez supprimé par mégarde. Donc par exemple, si vous avez vidé votre corbeille avec un fichier important dedans, si vous avez formaté votre disque dur avec des fichiers importants dedans, etc. etc. Donc hop, je vais ça. Donc j'ai créé un fichier texte, totalement normal, donc en faisant juste clic droit, nouveau document texte, hein, avec plein de blablabla dedans. À savoir que pour que ça marche, il faut minimum, pour que ça prenne pas trop de temps, minimum que ça prenne plus de ici 0 octet. Si ça prend 0 octet, ça marchera pas. Logiquement, ça fait minimum 1 octet. Bon. Donc voilà. Ce fichier-là, je vais le supprimer. Et vider la corbeille. Voilà. Et maintenant, vous allez aller dans le lien que je vous ai mis dans la description. Vous allez arriver sur ce site-là. Et ça va vous télécharger automatiquement le logiciel Recuva, qui a été créé par les mêmes, par les mêmes, par les mêmes développeur que CCleaner pour ceux qui connaissent, et donc ça va vous télécharger une archive que vous allez devoir lancer, ouvrir avec 7zip ou WinRAR en fonction du choix que vous avez. Je vous conseille d'installer un des deux, savoir que 7zip est complètement gratuit et WinRAR est en version d'évaluation à vie, avec juste un petit truc, une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc voilà. Alors maintenant, donc vous avez deux fichiers .exe, donc des exécutables. Donc avec ces deux fichiers, vous allez pouvoir créer, qu'est-ce que je raconte. Donc c'est les deux fichiers que vous allez devoir lancer, un des deux en fonction de votre ordinateur, je vous expliquerai ça après, pour pouvoir récupérer les fichiers perdus. Donc vous allez lancer Recuva si c'est un 32 bits, votre ordinateur est un système d'exploitation 32 bits, ou Recuva 64 si c'est un 64 bits. Donc pour savoir ça, il suffit d'aller dans Démarrer, panneau de configuration, Système et sécurité, Système, et on va voir type de système, système d'exploitation 64 bits ou 32 bits en fonction de votre ordi. Moi c'est 64, donc je vais lancer Recuva 64. Oui. Donc ici, ça vous demande ça. Donc, excusez-moi. Donc, vous allez arriver sur ce truc-là. Donc, vous allez cocher Do not show this wizard on startup. Donc, vous cochez et vous mettez cancel. Ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Donc, en premier, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Options. Vous allez dans Language mettre français. Donc, déjà, soit en français, ce serait déjà mieux. Ensuite, je vais essayer de voir s'il n'y a pas du tout qui... Vous allez cocher afficher et fichier effacer définitivement. Excusez-moi. Et c'est tout. Ok. Maintenant, en haut, vous allez sélectionner Windows. Vous avez plusieurs. Donc là, c'est tous les périphériques que vous pouvez avoir. Moi, j'ai comment ça s'appelle, deux disques durs et 5 ports USB. Je crois que j'en ai même plus. Voilà. On va dire que c'est bon. Et donc, si vous voulez, donc ça c'est pour faire si vous voulez faire que un seul endroit. Donc si vous savez précisément où il est. Alors, si dans vos documents, sur votre bureau, dans la corbeille, ça sera dans Windows 7, donc dans C par défaut. Sinon, si vous savez exactement où il est, si vous connaissez un peu plus, vous pouvez aussi voir avec le D. Donc, vous pouvez faire après quand vous voulez. Donc, moi, je vais mettre dans Windows 7 parce que je sais qu'il est dans Windows 7. Dans le CI. Vous allez cliquer sur Analyser. Ça va charger. Allez, charge. Donc, cette partie, elle est toujours un peu plus longue. Donc, alors. Donc là, ça va se présenter en plusieurs tailles. Donc, je vais pousser ça que vous puissiez voir. Donc, dans cette fenêtre-là, vous allez voir la liste de tous les fichiers qui ont été supprimés récemment. Donc, vous allez avoir une colonne ici où vous pourrez cocher ce que vous voulez avoir ou pas, ou décocher. Et vous aurez aussi des petits ronds verts, jaune, orange, je crois que c'est plutôt orange, et rouge qui vont vous permettre de voir la probabilité de chance que vous avez de récupérer votre fichier. Vert, aucun problème, vous avez quasiment toutes les chances de votre côté pour le récupérer. Orange, c'est pas sûr, on va dire une chance sur 4 de le récupérer. Je sais plus, c'est même moins, peut-être une chance sur 5, mais vous pouvez peut-être le récupérer. Faut aussi partir de cette idée. Et rouge, aucun moyen de le récupérer. Le mieux, c'est d'avoir vert. Orange, ça peut passer limite, mais voilà.
À savoir que l'état résume bien. Donc ça marque indisponible ou irrécupérable. Et voilà. Excellent, irrécupérable, et je crois que les oranges, là, on a faible. Donc je triche ça vite fait par nom, hein, que ce soit plus simple pour moi. Donc voilà. Ensuite, le nom du fichier, donc le plus important, hein, en gros. L'emplacement, c'est pas très important. Le dernier modifié, par exemple, si vous savez que c'est le dernier que vous avez mis. La taille, on s'en fout également un petit peu. Et l'état. Et si le fichier a été remplacé, ou non. Donc ça marche que pour les signaux faibles, etc. Donc je sais que mon fichier s'appelle ceci, est un texte. Si je trouve pas, au pire j'utiliserai dernier modifié. On va chercher le dernier qui a été modifié, hein, logique, dans l'autre sens. 1h40. Après, il y a pas mal de recherches, hein. Ok, donc c'est avant, plus tard. Bon, je trouve pas, mais par exemple, je veux récupérer ce fichier-là. C'est un fichier d'un serveur Minecraft. Donc je clique dessus, je le coche, et je clique sur récupérer. Et je mets où je veux le récupérer, par exemple, je mets sur le bureau pour que ce soit plus simple. Ok. Voulez-vous faire une restauration sur le même lecteur bien que cela puisse réduire les chances? Non. Je crois que c'est bon. Oups. On va mettre oui. Un fichier récupéré, voilà. Un fichier complètement récupéré, 0 fichier complètement pas seulement récupéré. Maintenant, si vous allez voir sur le bureau, vous pouvez voir qu'un fichier Depajo est apparu. Ça marche pas pour tous les fichiers, comme vous avez pu le voir, le fichier texte n'a pas marché. Je crois savoir pourquoi. Et donc vous avez accès au fichier, donc au fichier que vous avez récupéré, que vous avez perdu. Autre exemple, un petit peu plus utile, par exemple une photo. Qu'est-ce que je pourrais avoir supprimé comme photo? Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on va essayer ça. Par exemple celui-là, on le coche, récupérer, bureau, ok, oui. Et voilà, un fichier récupéré. Et du coup, bon, c'est une image noire, mais vous l'avez. Donc, je sais pas pourquoi j'ai récupéré ça avec une image noire. Soit des trucs de map. Ouais, bon, bref. Voilà. Donc, comme j'ai pu vous montrer, ça marche pas avec tous les fichiers. Ça marche avec une bonne partie quand même. Et je sais même pas pourquoi ça marche pas avec tous les fichiers. Bon, c'est pas très grave. Ça c'est maintenant. Donc, bon après c'est voilà, quoi. J'espère que ce premier tuto vous aura plu. Et puis voilà, on va se retrouver pour dans pas longtemps pour de nouveaux tutos sur moi, soit Islamid, soit nous deux. Et puis on se retrouve à la prochaine. Si vous avez des idées sur le tuto, des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à plus.